Chers amis, c'est un peu avec la boule au ventre que je m'apprête à témoigner devant vous de l'enfer que j'ai vécu en tant qu'enfant depuis l'âge de 7 ans. Je suis triste. Je suis triste pourquoi? Eh bien parce que en France à l'heure actuelle, et vous verrez des panneaux comme ceci défiler devant vous tout au long de cette vidéo, de ces vidéos, je pense que peut-être il y en aura plusieurs. Je suis triste car à l'heure actuelle, sur 12 millions d'élèves, comprenant 3 millions d'étudiants en France, nous avons 1 million d'élèves qui sont harcelés dans les classes ou dans les cours de récréation. Nous avons 3 à 4 millions de harceleurs, harceleuses, ce sont des garçons et des filles. Et les derniers sondages, les dernières statistiques qui ont été faites nous disent bien que 40% des élèves harcelés le reproduiront malheureusement sur les autres pour se venger de la société qui n'a pas joué son rôle à leur égard. Il y a 1 million de personnels éducatifs en France. 40% des jeunes, suite à la pandémie, sont dans un mal-être identitaire très, très profond. Et c'est le psychiatre Boris Cyrulnik qui disait récemment que c'est à cause d'un manque de lien. Il y a à l'heure actuelle dans la société, et surtout au niveau familial, des cassures du lien affectif, des cassures du lien psychologique, du lien physique, voire même du lien spirituel dans notre société, où les chrétiens sont montrés du doigt. 40% des jeunes pensent même à se supprimer, ont eu des pensées furtives de cela. Vous m'excuserez, je suis plein d'émotions. J'espère que je ne vais pas avoir de petites larmes. Et s'il y en a, je vous demande, s'il vous plaît, votre compréhension, parce que ce n'est pas facile ce que je vais faire. Le suicide chez les jeunes à l'heure actuelle est la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans et cela représente 16% des décès. Voilà ce qui se passe en France. Et moi qui ai été harcelé à l'école, je vais rentrer dans le vif du sujet. Moi qui ai été harcelé à l'école il y a 66 ans de cela, je suis dans ma 73e année, j'ai décidé de parler. Eh bien moi qui ai vécu ce que j'ai vécu, des tentatives de meurtre répétées contre ma personne, sans que personne ne s'en émeuve, eh bien croyez-moi que je suis dans une sorte de deuil en prenant connaissance des chiffres actuels. Le harcèlement à l'école, il est très courant. 1 million d'élèves harcelés, c'est énorme. 3 à 4 millions d'harceleurs, si vous additionnez le chiffre 3 et le chiffre 1, vous obtenez 4 millions qui sont dans cette gangue de harcèlement, soit d'un côté du ring, soit de l'autre côté, soit le tiers des élèves qui sont actuellement concernés, soit en tant que prédateurs, soit en tant que victimes. J'ai le devoir de parler, chers amis. Et ce n'est pas de gaieté de cœur que je vais le faire, parce que c'est triste d'en arriver là. De voir que 66 ans après les faits que j'ai vécus,
la situation a empiré dans l'éducation nationale, que je n'incrimine pas ici. Mais les chiffres sont les chiffres. On ne peut être que dans la désolation en sachant ce qui se passe à l'heure actuelle. Je remercie Madame la ministre de l'Éducation nationale, Madame Borne, à qui j'ai écrit et qui a pris en considération ma lettre et qui m'a répondu. Je remercie le rectorat de Rouen qui, aussitôt après avoir reçu mon courrier, m'a répondu dans une lettre tellement compatissante, tellement compréhensive. Vous voyez, j'ai les courriers ici, Académie de Normandie. Je ne vous lis pas ce qui est écrit dessus, c'est confidentiel. J'ai aussi un courrier de La Salle France. Le siège est à Paris, rue de Sèvres, la maison de La Salle, que j'ai informé de ce qui s'était passé dans l'un des établissements scolaires dont ils ont la responsabilité. Je suis en pourparlers avec eux. Et voyez-vous, j'ai pris soin de conserver mes photos de classe qui prouvent que j'étais bien élève dans cet établissement à cette époque. Voilà la première photo de classe, la première année, la deuxième année, ici, et c'est daté. On peut, en rentrant dans cette école, retrouver les mêmes escaliers. Je les ai foulés il y a 20 ans parce que j'y suis retourné. Voyez-vous? Alors, toutes ces photos de classe qui ont traversé le temps, vous voyez? Ah, autrefois, c'était des photographes professionnels et ça tenait la route. Maintenant, la qualité est moindre. Ça n'aurait pas pu du tout se conserver. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que des petits panneaux vont défiler devant vous. J'ai voulu faire la méthode à l'ancienne. Et si vous avez besoin de prendre des notes, eh bien, mettez sur pause cette vidéo. Je le fais souvent. Lorsque je regarde des vidéos, je mets sur pause, je prends des notes et je clique à nouveau pour relancer la vidéo. Ça va aller assez vite, ça va défiler. Et donc, si vous avez besoin de prendre des notes, utilisez le bouton pause. Alors, je vais rentrer dans certaines généralités pour dire que parfois le harcèlement, il est sexuel. Je cite ici le cyberharcèlement qui provoque des morts chaque année. Je cite ici l'homophobie dans les classes. On se moque encore des jeunes qui sont homosexuels. Je cite encore la transphobie. On se moque à l'heure actuelle des transgenres, on ne comprend pas leurs problèmes et on ne veut pas chercher à comprendre leurs problèmes. Mais il y a aussi dans les classes et dans les cours de récréation des attouchements, des propos obscènes, des bizutages. Heureusement maintenant, les choses semblent rentrer davantage dans l'ordre en ce qui concerne les bizutages. Je voudrais citer le harcèlement qui n'est pas forcément sexuel, mais moral. Quand on s'attaque à la personne parce qu'elle bégaye ou qu'elle a un handicap visible. Je cite aussi le harcèlement en sport. J'ai été très souvent harcelé et moqué par mes professeurs d'EPS. Et lorsque j'allais en cours d'éducation physique, c'est comme ça qu'on appelait les choses autrefois, j'avais la boule au ventre. Parce que je n'étais pas fort en sport. J'ai expérimenté de la part de mes professeurs d'EPS des moqueries très importantes et très graves.
j'ai été traité de patate, j'ai été traité de bon à rien, j'ai été traité de fillette, de toutes sortes de noms, de choses et d'animaux. Et en cela, je ne félicite pas les moniteurs ou les professeurs d'EPS si la situation n'a pas changé à l'heure actuelle. Parce que lorsque vous traitez un élève de patate, ça va s'incruster en lui et il va devenir une patate toute sa vie. Et ça ne me fait pas rigoler, chers amis. Les harcèlements ont lieu sur les réseaux sociaux, bien sûr. Je pense à tous ceux qui sont dyslexiques, qui n'arrivent pas à écrire correctement, qui n'arrivent pas à prononcer les mots correctement. Je pense à toutes les rumeurs qui sont lancées sur la place publique par rapport à certains élèves. Je pense à cette dévalorisation qui est faite régulièrement par rapport à certains élèves. Moi, j'étais nul en maths. Eh bien, je peux vous dire que j'étais regardé de travers par tous mes profs de maths qui se sont succédés au cours de ma scolarité. Je rappelle que je viens de BTS, de gestion hôtelière. J'ai fait l'école hôtelière de Paris. Et là, c'était un régal. Et il n'y avait aucun harcèlement, mes amis. Et le prof de PS qui a vu que j'avais des problèmes me prenait à la fin des cours. Et je suis devenu très fort en sport. Ben oui, vous comprendrez pourquoi le sport, je ne pouvais plus en faire. J'étais bloqué. Mon corps était devenu une masse de béton suite à toutes ces tentatives de meurtre que j'ai reçues dans cette école de Rouen. Oui, à l'heure actuelle, malheureusement, dans une classe de 30 élèves, il y a un enfant sur ces 30 qui a été victime d'un inceste. C'est en France, les amis. Et une étude menée dans 40 pays a montré que 42% des garçons sont harcelés et 37% des filles. Oui, je suis triste, car je vois que les choses n'ont pas changé, et c'est même le contraire. Ça a augmenté. Vous vous rendez compte l'inceste, comme c'est grave? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a 1 milliard d'enfants au niveau de la planète, mes amis. 1 milliard d'enfants de 2 ans à 17 ans qui ont subi des violences physiques, sexuelles, émotionnelles ou des négligences graves au cours de l'année écoulée. Je dis bien au cours de l'année écoulée, ce sont les chiffres de l'OMS au niveau de la planète. J'en viens maintenant au sujet de ce que j'ai subi moi. Beaucoup se seraient donné la mort, beaucoup se seraient suicidés après ce que j'ai subi. Et voyez-vous, je me retiens de verser des larmes. Beaucoup se seraient donné la mort. J'ai failli me donner la mort plusieurs fois dans ma vie à cause de ces mauvais traitements à l'école. Je vais dire maintenant que je suis un ancien élève lassalien. C'est dans une école lassalienne que de 1958 à 1960, j'ai été molesté par des plus grands dans la cour, dans cette école de Rouen, rue Saint-Gervais, école Jean-Baptiste de la Salle. On mettait tout le monde ensemble dans la cour. Les grands et les tout petits, école maternelle, 7 ans, 6 ans. Vous pensez bien que les grands dans la cour s'en donnaient à cœur joie? Je ne vous dis pas ici tous les détails de ce que j'ai pu voir de mes yeux. Et le problème de ces établissements, chers amis, et je cite là des établissements lassaliens, c'est le problème de surveillance, mais pas que les établissements lassaliens. Je veux être juste dans mes propos.
c'est prouvé, et l'OMS l'a dit, l'a écrit, qu'il y a un manque de surveillance des élèves qui fait que les pervers s'en donnent à cœur joie. J'ai subi, durant ces années, j'avais 7 ans, vous vous rendez compte, j'étais en classe de 11e. Ah oui, ça s'appelait comme ça à l'époque. J'ai subi des actes de terreur à l'arme blanche. Durant 2 années, à raison d'environ 2 fois par mois. Soit, chers amis, des tentatives de meurtre répétées durant 2 années. Dans le monde, il y a 193 000 homicides, c'est-à-dire des meurtres effectifs, qui sont commis sur des jeunes de 15 à 29 ans. Et c'est leur principale cause de décès. Ce sont les chiffres de l'OMS de 2024. Voilà mon école. Et je ne suis pas fier. École Jean-Baptiste de La Salle, 84 rue Saint-Gervais à Rouen, une école catholique. Je précise que je suis devenu pasteur protestant à l'âge de 27 ans. Vous comprendrez peut-être mieux pourquoi. Les écrits pédagogiques et spirituels de Jean-Baptiste de La Salle, qui, il faut le rappeler, a été canonisé par le pape Pie XII en 1950, le 15 mai 1950, et il a été proclamé auparavant patron de tous les éducateurs. Eh bien, les écrits pédagogiques et spirituels de Jean-Baptiste de La Salle, envers qui j'ai un grand respect, car ces écrits sont justes, mais ils ne sont pas appliqués. Eh bien, voyez, j'ai pointé surtout le point numéro 1. Le point numéro 1. L'éducateur lassalien porte attention à tous ses élèves et particulièrement à ceux qui sont le plus en difficulté. Il y a 8 points en tout, tous ont été violés en ce qui me concerne. Je lis, les frères des écoles chrétiennes, c'est-à-dire des religieux non prêtres qui vivent en communauté, contribuent à un monde meilleur par l'éducation, en particulier des enfants fragiles, pauvres et marginalisés sur le plan social, affectif, scolaire ou éducatif. En ce qui me concerne, tout cela a été violé. Tout cela a été violé. J'ai vécu une vraie trahison, chers amis, au nom de la religion catholique, au nom de Dieu et au nom de la pratique lassalienne contre laquelle je n'ai aucun grief. Je le redis, c'est une bonne pratique, mais qui n'était pas appliquée dans l'établissement. Et je pense que c'est toujours le cas. Car j'ai contacté cet établissement en envoyant un mail et en expliquant mon histoire, pas de réponse. Le directeur, Monsieur P, je vais l'appeler comme ça, pour ne pas dévoiler son identité, n'a pas daigné me lire. Il a transmis le courrier à la secrétaire qui m'a envoyé un mail parce que j'ai insisté pour avoir une réponse en disant « Monsieur, nous transmettons à la tutelle lassalienne à Paris votre courrier, bien respectueusement, blablabla. Bla, bla, bla. » Parce que j'ai insisté, ce directeur a transmis mon courrier plus haut à Paris. Il n'a même pas constaté que j'habitais à Lyon, c'est dire qu'il ne l'a pas lu ou presque pas lu. Il a transmis. Pas compétent. Directeur de l'école dans laquelle j'étais, dans laquelle était François Hollande, dans laquelle était Philippe de Dieuleveux, l'animateur télévision de la chasse au trésor. Il était dans ma classe.
Alors, cette fondation de la Salle gère 151 établissements scolaires, soit 150 000 élèves et étudiants lassaliens, avec 14 000 professeurs et éducateurs, 3 000 frères des écoles chrétiennes francophones. Le directeur, à l'époque où j'ai été torturé, ficelé et invectivé et menacé à l'arme blanche par deux grands dans la cour à cause d'un défaut de surveillance, le directeur de 1949 à 1963 s'appelait, paix à son âme, le frère Augustin Charles, Marcel Macaire. Et je me souviens de son visage. C'était un homme dur. Je ne suis pas en train de le juger. Paix à son âme. Un homme dur. Le visage était sévère. Je n'avais pas envie de parler de ce qui m'arrivait. Et ça a été terrible, vous voyez. Alors avant de vous raconter mon histoire, qui va certainement impressionner plusieurs parmi vous, je vais parler d'abord des dégâts occasionnés par le harcèlement scolaire dans la vie des enfants. L'enfant qui a été harcelé vit principalement des troubles du développement dans son cerveau et dans son système nerveux. Le problème, c'est que les troubles qui s'installent seront et resteront des troubles à vie. Et j'en suis l'exemple. Puisque j'ai raté toute une partie de ma vie, même en tant que pasteur protestant, à cause de ces troubles dans mon cerveau. Alors je cite ici, et ceci est vraiment bien documenté, et ça vient de l'OMS et de l'UNICEF, troubles de santé mentale, dépression à répétition, anxiété, envie de suicide, tout cela je l'ai vécu. Parfois reproduction des violences sur des personnes de l'entourage, je l'ai vécu. Et j'ai eu à cause de ça une affaire en justice. Parce que malheureusement, j'ai fait un burn-out et mes nerfs ont lâché. Et je suis devenu très très violent, c'était à l'âge de 40 ans. J'ai été jugé pour cela et j'ai reconnu tous mes torts sans savoir d'où ça venait. Et c'est ça le pire, c'est quand le juge te demande « mais pourquoi vous avez fait ça ?» et que tu ne sais pas quoi répondre. Alors que tu es un ministre du culte, tu ne sais pas d'où ça sort. À cause de l'amnésie traumatique, je vais expliquer ce que c'est dans quelques instants. Mais ce n'est pas tout. L'enfant qui a vécu de graves harcèlements à l'école, et je vais dire dans un instant dans quelles conditions il y a harcèlement scolaire, je vais le définir, peut participer plus tard à des actes criminels. Il a en lui un déficit de l'attention. Son système endocrinien est touché. Son système circulatoire est touché. Son système musculo-squelettique est touché, c'est mon cas. J'ai le dos en compote. Je ne tiens qu'1 heure par jour debout parce que tous mes disques sont écrasés. Parce que ma colonne vertébrale a subi une scoliose, une lordose et une kyphose. Je ne tiens à l'heure actuelle, à 72 ans, que par des dérivés morphiniques que j'ingère 24 heures sur 24. Sinon, je ne pourrais pas vivre. Le système reproducteur peut être touché. Le système respiratoire est touché. Oui, des oppressions respiratoires, j'en ai eu toute ma vie. Le système immunitaire est touché.
C'est mon cas. J'ai en permanence une rhinite chronique. J'éternue en permanence. Je dois me couvrir de couverture. J'ai froid tout le temps. Merci beaucoup à l'école Jean-Baptiste de la Salle qui n'a même pas daigné, je parle là du directeur et je ne lui en veux pas, il n'a même pas daigné me répondre en personne en disant combien je suis désolé que l'établissement que je gère à l'heure actuelle ait pu commettre de tels actes. Enfin, il y a un retard du développement cognitif et des addictions. En ce qui me concerne, ça a été l'alcool. Déjà à l'âge de 16 ans, je buvais comme un trou. Et pas étonnant, puisqu'on m'avait tué à l'intérieur. Chers amis, sachez qu'on peut tuer quelqu'un physiquement, mais on peut aussi le tuer psychologiquement, psychiquement, à l'intérieur de lui-même, et même spirituellement s'il a la foi chrétienne. Dans mon cas, le côté spirituel, et j'en remercie Dieu en tant que pasteur, a été peu touché. C'est peut-être lié à une foi profonde que j'avais déjà en tant qu'enfant. Retard dans le développement cognitif, dans le domaine de la pensée, et addictions nombreuses. Ça a été mon cas bien souvent par épisode dans ma vie. Quelles sont les 3 caractéristiques du harcèlement scolaire? Parce qu'il y en a des caractéristiques. Pour que le harcèlement scolaire soit effectif. Eh bien, la première chose, c'est que il y a eu des violences subies. Et je vais expliquer lesquelles. Il y a eu des violences subies. Et avant de tourner cette vidéo, plusieurs de mes amis m'ont joint. Et ils m'ont dit qu'en effet, ils ont été touchés par le harcèlement scolaire quand ils étaient petits. Et que leur vie a chaviré. Leur vie a été ratée à cause de ça. Il faut qu'il y ait eu donc de la violence subie et des violences répétitives. Pas une seule fois, ça peut arriver à tout le monde, d'avoir des moqueries en classe. Mais là, ce sont des coups de boutoir répétés comme quand on veut enfoncer une porte. Il faut aussi, 3e condition, que la personne qui subit ces mauvais traitements ait vécu un isolement provoqué par les autres. On la montre du doigt, on lui donne la honte d'exister. Et alors, c'est la fin de tout, c'est l'enfer, chers amis. Je vous l'ai déjà dit, appuyez sur le bouton pause si vous voulez prendre des notes vis-à-vis de cette vidéo et vous relancez après. Vous prenez vos notes, vous relancez après. Il y a 3 types, chers amis, de violences scolaires. Les violences physiques, ça a été mon cas. Les violences verbales, ça a été mon cas. Les violences psychologiques, ça a été mon cas. À l'âge de 7 ans déjà. Vous vous rendez compte? L'âge de l'école maternelle. Les violences physiques, ce sont donc des coups ou des tentatives de meurtre dans mon cas. Les violences verbales, ce sont des insultes et des moqueries. J'en ai eu ma dose. Les violences psychologiques, ce sont des humiliations et des menaces. J'ai été menacé. Je vais vous dire comment dans quelques instants. Donc 3 types de violences scolaires. Vous voyez que ce ne sont pas seulement des violences physiques et que ça touche l'intérieur de l'individu. Alors, chers amis, et là je parle spécialement à tous ceux qui travaillent dans l'éducation nationale, sachez que si vous ne réagissez pas devant des violences scolaires, devant des harcèlements scolaires entre élèves, vous allez briser l'avenir de l'élève qui est humilié devant vous si vous ne prenez pas sa défense et si vous ne punissez pas les coupables. Vous allez briser sa vie. Je ne vous accuse pas. En rien. Je suis fils de professeur de lettres.
et petit-fils de professeur de lettres, latin, français, grec. Je suis issu d'une famille de professeurs. Je suis le premier à prendre votre défense, vous, amis professeurs. Je suis le premier à prendre votre défense, mais je vous en supplie, réagissez. Lorsqu'il y a des violences dans votre classe, intervenez, séparez les harceleurs de l'élève harcelé. Faites un rapport, prévenez le directeur. Je vais parler maintenant du harceleur. Et je vais décrire dans quelques instants ce que j'ai subi. Vous allez voir. C'est pas n'importe quoi. Les élèves harceleurs ont une identité obsessionnelle et peut-être même perverse, narcissique. En tout cas, les deux grands qui m'attaquaient dans la cour régulièrement étaient des pervers narcissiques. C'est pourquoi mon prochain livre, j'en ai écrit 10, mon 11e livre sera intitulé « Délivré de la puissance toxique, du harcèlement toxique des pervers narcissiques ». C'est un livre qui prend tout mon temps. Je l'écris et il sera suivi d'autres. Je vais écrire un livre sur les abus et sur le harcèlement scolaire, très probablement. Alors, nous avons affaire à un élève qui est mal dans sa peau, qui a une pathologie du caractère. Il est probablement caractériel. Il a besoin de dominer, d'humilier, d'abaisser, de détruire et de mettre sous emprise d'autres élèves pour se prouver à lui-même qu'il existe. Et pour cacher sa faiblesse profonde, son infériorité profonde, il compense par la supériorité. Il a besoin de se sentir supérieur. Alors il intimide les autres. Il va se choisir dans la classe une ou deux victimes qui seront l'objet constant de flèches verbales, physiques, voire des moqueries spirituelles. Ainsi, le harceleur se sent rassuré. Il revit, n'est-ce pas? Il a de l'importance. C'est le caïd. Et moi qui étais aumônier de prison, je peux vous dire que le fonctionnement d'une maison d'arrêt ou d'un centre pénitentiaire ressemble tout à fait au fonctionnement de l'école Jean-Baptiste de la Salle à Rouen, rue Saint-Gervais, dans laquelle j'ai été pendant 3 ans. Les caïds étaient dans la cour. Bien sûr, la cour de récréation. On mélangeait les tout petits, je l'ai déjà dit, avec les grands. Et le problème, c'est que les surveillants, on les appelait les pions à l'époque, ne faisaient absolument pas leur travail. Après que mon amnésie traumatique a pu cesser, c'est-à-dire à l'âge de 68 ans, tous les souvenirs me sont remontés. Je les vois, les surveillants. Et moi qui suis retourné à l'école Jean-Baptiste de la Salle à Rouen, j'ai reconnu l'endroit où ils étaient, sur une espèce de plateforme devant une double porte, là. Ils étaient en train de fumer leur clope pendant les récréations. Ils ne surveillaient nullement les élèves pendant ce temps-là. C'est ainsi que j'ai eu le nez cassé. Un grand en patin à roulettes m'est rentré dedans, je suis tombé à terre, j'ai eu le nez cassé, je n'ai rien dit à personne. Et il y a 10 ans, je me suis fait opérer du nez parce que j'avais une déviation de la cloison nasale. On peut comprendre pourquoi. Merci l'école Jean-Baptiste de la Salle. L'élève harceleur, il faut le savoir, ne reconnaît jamais ses torts. Il est parfait. C'est le caïd. Il porte atteinte à la dignité des autres élèves. Il cible une personne en raison
de ses caractéristiques personnelles. J'ai parlé de l'identité sexuelle tout à l'heure. Encore hier, un jeune que j'aide m'a dit « Oh là là, moi qui suis gay, j'ai été traité. » Bon, je ne dis pas ici les noms, hein, puisque c'est une vidéo et qu'il y a des radars et qu'il y a, n'est-ce pas, des moteurs qui analysent chaque mot que je prononce en ce moment. Donc je ne vais pas vous dire les injures qu'il recevait. Ça a détruit sa vie complètement. Le harceleur porte atteinte à l'intégrité physique et psychologique de la victime. Il s'en réjouit. C'est quelqu'un de maléfique. C'est quelqu'un de sadique. Il se réjouit de voir que l'élève qui est en ligne de mire perd tout. Ça conduit parfois à un suicide. Le harceleur n'a pas confiance en lui. Il sait qu'il est inférieur. Il sait qu'il est mal en lui-même. Alors il va pointer les faiblesses de l'autre élève de peur qu'on voie les siennes. La réussite des autres élèves est une menace pour lui. Je précise que j'étais un petit élève très souriant, le cœur dans la main. Vous voyez, j'ai retrouvé mon sourire. J'étais un hypersensible, un HPI, un HPE. Et j'étais un super empathe. C'est moi qui défendais toujours les élèves harcelés dans les classes. Et voilà qu'à mon tour, j'ai été la cible de deux grands qui avaient 5 ans de plus que moi et qui me retrouvaient quotidiennement dans la cour pour briser ma vie. Rouen. Nous sommes en 1958, 1959, 1960, Rouen, une magnifique ville que je vous conseille de visiter spécialement pendant la période de l'Armada. Vous avez des navires du monde entier qui viennent stationner dans le port et là c'est la fête. Rouen, une ville que j'ai aimée par-dessus tout, une ville moyenâgeuse qui a été bombardée durement pendant la guerre. Dans cette école, Jean-Baptiste de La Salle, tout n'était qu'austérité, dureté. Pas de respect du faible et du fragile. Et ça, je m'en souviens, les amis. Je m'en souviens. Et c'est incrusté en moi encore. Mes plaies saignent encore, malgré 4 années de psychothérapie que j'ai entrepris entre les années 2018 et 2024. 4 à 6 années de psychothérapie. Puisque la mémoire m'est revenue. Dans cette école, c'était la compétitivité qui comptait. Les pratiques éducatives étaient dures, très dures. Et c'est l'OMS qui informe qu'il y a 2 conditions pour qu'il y ait harcèlement scolaire, un max, je vais dire comme ça, dans le langage des jeunes. Il faut des pratiques éducatives dures, les Lassaliens sont des gens durs, et un manque de surveillance. Pas d'écoute réelle de l'élève. J'étais pas vu, j'étais invisible, mais très visible, du côté des yeux des harceleurs qui s'en sont pris à moi. Je le rappelle encore, aucune surveillance de la cour, des couloirs, du réfectoire. Ça me laisse muet. Muet. J'ai plutôt envie de pleurer quand j'y repense. Certains grands, 12, 13 ans, donc 5 ans de plus que moi,
avaient des couteaux et pratiquaient des actes que j'appelle ici des actes de terreur, des actes terroristes sur les plus petits dans la cour, à cause du défaut de surveillance. Les surveillants n'en avaient rien à faire des élèves. Et j'aurais envie de leur parler maintenant et de leur dire, mais qu'est-ce que vous foutiez là? Vous étiez payés à rien foutre. Et au directeur, j'aurais envie de dire, et paix à son âme, je le respecte, c'était un frère des écoles chrétiennes. Au directeur, j'aurais envie maintenant de lui dire, mais qu'est-ce que vous faisiez? Vous étiez dans votre bureau et c'est tout. Pourquoi n'avez-vous pas vu tout ce qui se passait dans la cour? Du terrorisme. Dans la cour, il y avait des combats incessants entre les grands et les petits. Bah oui, ils étaient mis ensemble dans la même cour, chose qu'il ne faut jamais faire. Il faut séparer les récréations. Les petits restent avec les petits et les grands avec les grands. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà l'erreur majeure du style éducatif des Lassalliens qui a failli me coûter je ne sais pas combien de fois la vie. Et j'ai failli mourir et me suicider plusieurs fois dans ma vie. Je ne vous dis pas merci. Je ne vous en veux pas, éducateur lassallien. J'ai dépassé ce stade grâce à la psychothérapie. Mais je puis vous dire que vos méthodes, je les incrimine ici. Parce que moi, je suis passé à la moulinette, pas vous. C'est trop facile, vous, dans la maison de la salle à Paris, d'être derrière vos bureaux. C'est trop facile. Je n'ai pas été accueilli en tant qu'ancien élève lassallien quand j'ai écrit à cet établissement de Rouen. J'étais un objet. Voilà, je vous le dis en face. Un objet. C'est tout. Un objet gênant. Tais-toi et arrête, c'est du passé, ça. Maintenant, nous, on va bien. Tout roule. Alors, dans la cour, tout n'était que violence, moquerie, menaces. Et il y avait des vols. Combien de fois je me suis fait voler mon casse-croûte, mon 4 heures? Combien de fois? Pas de surveillance. Défaut de surveillance. Je l'ai noté ici sur chaque feuille. Aucune surveillance, ami Lassallien. J'ai été torturé. J'ai été torturé, ligoté dans votre établissement. Dans un recoin du préau que j'ai retrouvé puisque j'y suis passé il y a 20 ans. Et j'ai pleuré une demi-heure sur cet emplacement, tellement la souffrance était grande. J'ai été menacé de mort à l'arme blanche. 2 fois par mois durant 2 ans. J'avais 7 à 8 ans. Aucune surveillance. Personne ne voyait rien. Les 2 grands prenaient soin de mettre des veilleurs autour de moi qui regardaient les surveillants au loin. Ils étaient à 150 mètres pour voir s'ils pouvaient continuer leur basse besogne. Torturés, ligotés dans un recoin du préau, chers amis. Ligotés dans un recoin du préau. Vous voyez tout ça? Je m'en souviens encore, spécialement de cette corde blanche. C'est pas la même, mais je l'ai retrouvée. Je l'ai retrouvée en faisant des achats. Vous voyez, je jette tout ça devant moi. Pas par haine, mais par dégoût. Je suis désolé, mais je suis obligé de vous montrer ceci.
Je ne dirai pas tout haut ce que c'est, toujours pareil. Voilà comment j'étais torturé avec ces objets-là. Et je peux vous dire que je m'en souviens encore, mais très très bien. Pendu par les pieds, ficelé. On approchait un couteau de boucher de mon œil, je portais pas de lunettes encore à l'époque, on faisait mine de m'arracher l'œil, et on mettait, c'est le comble, un bol sous ma tête pour recueillir le sang éventuel. C'était comme ça qu'on tuait les lapins. Autrefois dans les fermes, on assommait le lapin contre un arbre, on lui ficelait les pattes de derrière, on l'assommait, on le pendait à un clou par les pattes de derrière, on arrachait l'œil du lapin, le sang s'écoulait goutte à goutte dans le bol et servait à faire la sauce, et le lapin mourait par asphyxie. Je ne vais pas jeter le bol parce qu'il va se casser, mais j'aurais envie. Voyez-vous, il faut absolument qu'en France, en effet, on interdise ces instruments et que les sacs soient fouillés dans les écoles. Mais le pire, chers amis, le pire, c'est qu'un des grands qui était le... Oui, c'était le... Je cherche le mot. Le maître de la torture avait dit ceci. Très souvent, je l'ai entendu. Si un jour tu nous dénonces, on te tue pour de bon. J'étais un garçon de 7 ans. On te tue pour de bon. Et on te retrouvera, toi et tes parents, qui seront tués en même temps que toi. Je me suis tu, chers amis, définitivement, et je suis rentré dans une amnésie traumatique. Ça veut dire, ça va rien dire à plusieurs d'entre vous. Une amnésie traumatique.